pour qui est l'Évangile. À partir des trois lectures qui sont vraiment toutes dans le même thème, c'est vraiment la question que nous sommes appelés à nous poser: pour qui est fait l'Évangile? Et dans notre temps de relativisme, comme disait à souhait Benoît XVI, nous risquons d'avoir une réponse très sociologique, une réponse disant bon, on est chrétien parce que nous avons été baptisés, c'est la religion de l'Occident. Le voyage du pape François en Corée nous montre déjà le contraire. C'est une question brûlante dans le dialogue interreligieux qui, s'il est important, n'empêche pas l'évangélisation, n'empêche pas cet universalisme de l'Évangile et du message du Seigneur Jésus qui nous est donné ici dans les lectures. Pour qui est l'Évangile? Est-ce qu'il est pour tous ou simplement pour une élite, pour un peuple, pour certaines personnes d'un peuple? Il est, Jésus, nous le rappelons dans la prière eucharistique, il a versé son sang pour la multitude, pour toute l'humanité. Pâques, c'est pas la fête des chrétiens, c'est une fête pour toute l'humanité, parce que c'est toute l'humanité qui est appelée à être rachetée. Je disais, dans le dialogue interreligieux, on risque donc de penser, alors c'est bien, les musulmans, c'est le Coran, c'est leur voie de salut, et puis les chrétiens, c'est l'Évangile, et puis les Juifs, c'est la Torah, et puis nous, c'est l'Évangile, et puis l'Évangile. Ce qui, c'est facile de faire ami-ami, j'allais dire, avec une telle théorie. Elle est profondément anti-chrétienne, elle est profondément à l'inverse de ce que nous dit l'Écriture, car Jésus a donné sa vie pour tous. Dans les lectures d'aujourd'hui, on a ça à souhait. On a déjà cette première, dans la première lecture du livre d'Isaïe que nous avons prise, on a déjà ce sens. Les Hébreux viennent de rentrer d'exil depuis quelques années. Et c'est bien difficile, parce que on se dit, il y a ceux donc Hébreux de vieille souche qui étaient en exil, qui reviennent, qui ont changé un peu leur mode de faire, puisqu'il n'y avait plus le temple, il n'y avait plus de culte, et donc il y a eu juste des réunions dans les synagogues, des assemblées de lecture de la parole. Et puis, ils retrouvent des anciens et nouveaux croyants du peuple, des gens qui étaient venus là en Israël pendant ce temps-là. Et les deux communautés, et une grande peur, on le voit un petit peu avant dans le livre, avant la section que nous avons lue, mais qui traite du même thème, toujours dans ce chapitre 56. Est-ce que nous allons être séparés du peuple? Est-ce que nous allons être séparés? Et le prophète insiste. Il prend position entre ces deux groupes, ces deux tendances, ces deux grandes options qu'il pouvait y avoir dans le peuple réuni à nouveau en Israël, et pour dire non, ma maison est une maison de prière pour tous les peuples. Et comme on l'a chanté allègrement dans le psaume, que Dieu, que tous les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Ce mystère de Jésus, cette passion de Jésus et sa résurrection, elle correspond vraiment à la nature du cœur de l'homme qui a besoin de renaître, qui a besoin de devenir un sujet conscient, libre et aimant, qui atteint sa perfection dans la relation, dans l'amour, tel que le contemple, que Jésus nous ouvre le cœur de Dieu avec le mystère de la Trinité. Pour saint Paul, c'est la même chose.
il y a une grande douleur pour saint Paul, une grande, grande douleur, qui est plus qu'une douleur, qui est quelque chose d'incompréhensible. Et on l'entendra dans le petit chant final, la petite acclamation, la petite doxologie finale qu'on aura dimanche prochain, aux sciences, aux profondeurs de la science et de la sagesse de Dieu, qui nous amène à adorer, à dépasser nos points de vue, nos opinions, les opinions du temps, nos opinions théologiques, comme on voit aussi d'ailleurs Jésus qui dépasse, qui reprend la première mission originelle d'Israël et qui ici, après cette rencontre, eh bien, va faire éclater, en voyant l'intelligence, en voyant le cœur, en voyant l'amour de cette mère, eh bien, va donner aussi sa parole et son action bienfaisante, régénératrice aussi aux païens, à tel point que avant Jésus avait multiplié les pains pour Israël, et dans la deuxième multiplication des pains, c'est pour tous les peuples, pour tous les païens qui sont là, qui viendra juste après cet événement. Et donc cette douleur de saint Paul, cette incompréhension, parce que c'est Israël qui devait recevoir, eh bien, le message de Jésus. Et comme ils n'ont pas, dans les villes grecques d'Asie mineure et de Grèce, et comme ils n'ont pas accueilli, eh bien Jésus, par leur refus, c'est ce qu'il met ici en termes théologiques dans l'Épître aux Romains, mais qui est dans l'histoire, dans les faits, dans les Actes des Apôtres, à partir d'Antioche de Pisidie, eh bien, il prêche, il se tourne vers les païens, vers tous. Et innombrables sont ceux qui reçoivent ce mystère de Jésus comme sauveur et comme accomplissant l'humanité de chacun. Et ici, dans les Romains, bon, alors il y a c'est 3 chapitres assez longs, mais on est un peu dans la finale, où il vient reprendre, où il vient voir, ben oui, je ne comprends pas très bien, je brûle du désir, je donnerai ma vie, mon ministère, tout ce que je suis pour que mes frères, eh bien, d'origine, eh bien, puissent recevoir l'Évangile. Mais c'est un mystère qui me dépasse. Mais en tous les cas, on se rend compte que, finalement, de ce refus initial, eh bien, c'est cet Évangile qui s'est ouvert à tous. Et ça, c'est une grâce immense. Et il nous invite, ne va pas t'enorgueillir parce que toi tu l'as reçu le message, mais sois profondément croyant, profondément humble, parce que tu as été greffé sur la racine, et si les branches sont saines, la racine est saine. Et donc, c'est pas la peine de faire de l'antisémitisme ou d'exclure les gens qui n'ont pas accueilli le Seigneur. Ils sont pour l'accueillir en puissance. Et cela nous renvoie à notre mission, à la mission chrétienne. Vous vous souvenez que dans son exhortation apostolique, le pape François parle de cette évangélisation et dit d'une manière toute simple, mais si la relation avec le Seigneur nous a transformés, si elle remplit notre vie, comment ne pouvons pas ne pas en parler avec ceux que nous rencontrons, avec ceux que nous sommes proches? Et nous sommes ainsi invités, parce que l'évangélisation, c'est pas d'abord à aller prêcher, c'est pas d'abord, mais c'est de partager le trésor. Un peu comme saint François, vous savez, au début de sa conversion, il avait un pauvre qui s'était attaché à lui, et saint François allait prier de longues heures dans une grotte, et il sentait que cet ami, qui était un clochard, eh bien, n'était pas encore complètement prêt, mais il l'a préparé en disant « Tu restes là pendant que je suis dans la grotte, là, à prier ». Comme pour lui indiquer qu'il y avait quelque chose d'important. Et comme ça, saint François en ressortait chaque fois apaisé, joyeux. L'autre s'est demandé, puis petit à petit, il a pu l'introduire dans ce trésor à partager. Bien sûr qu'on ne divulgue pas n'importe comment, on prépare l'âme, mais parce que c'est une nécessité que chacun de nos frères puisse être sauvé. Jésus ici est touché par
l'amour de cette femme pour sa fille, par la violence, par la force de cet amour pour sa fille. Et il reconnaît cet amour. Faut-il nous poser la question, est-ce qu'on aime si peu nos prochains que nous n'osons pas leur parler de ce qui fait le trésor de notre vie? Ou alors le Seigneur n'est-il plus déjà le trésor de notre vie? Demandons au Seigneur vraiment et à l'Esprit Saint de venir nous renouveler, de revenir aux fondamentaux de notre expérience chrétienne, à notre baptême, à cette renaissance. Chaque matin, nous avons à renaître. Chaque matin, nous nous relevons. Et vous savez que se relever, eh bien, en hébreu, dans le grec aussi, c'est le terme ressusciter. Nous venons pour une vie nouvelle. Chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, nous risquons d'être dans la routine. Oui, je le connais, c'est comme ça. Puis de venir avec notre fardeau. Alors que chaque rencontre, elle est quelque chose de nouveau. Où le Seigneur peut être présent au milieu de nous, et où il peut donner sa grâce, et sa grâce en abondance. Demandons de ne pas nous laisser arrêter par les pensées du temps, par les modes du temps, comme je les décrivais au début de cette homélie, mais demandons de revenir à ce trésor qu'est notre Seigneur et de pouvoir le partager. C'est car, effectivement, un trésor, c'est fait pour être partagé. Souvent, je me souviendrai toute ma vie, mais c'est vrai, ayant vécu avec des gens en grande pauvreté, quand vous êtes avec des gens en grande pauvreté, que ce soit dans les bidonvilles, que ce soit ailleurs, eh bien, vous leur faites un cadeau, vous leur donnez quelque chose, et puis vous dites, mais tu le gardes pour toi, tu le dis pas que j'ai donné. Et à la peine vous avez le dos tourné, la personne se retourne vers les autres, regardez ce qu'il m'a donné, c'est extraordinaire, et partage cette joie. Exactement comme dans l'Évangile, où Jésus guérit quelqu'un, il dit ne le dis pas trop, etc., parce qu'il pense à la renommée. Et puis, mais c'est tellement extraordinaire d'être sauvé, d'être vivifié, d'être sanctifié par le Seigneur. Eh bien, puissions-nous, à l'image de ces pauvres, à l'image de saint François, à l'image de tous ceux qui ont rencontré Jésus dans l'Évangile et qui se mettent à proclamer la gloire de Dieu, que nous n'ayons de cesse de la proclamer, de ne pas garder le Seigneur comme un trésor pour nous, qui serait pour nous, mais surtout pas pour les autres. Non, l'Évangile nous enseigne, la lecture d'aujourd'hui, il est pour tous. Aimons chacun assez pour avoir la joie de partager la joie de l'Évangile.